Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes hyper chaud et remonté à bloc. Si c'est pas le cas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin car les claviers auront mal aussi et les rames vont chauffer, les disques du RAM vont chauffer. Tout d'abord, c'est quoi la programmation? La programmation, quand on parle de programmation, il s'agit de quoi? Je vais vous dire, et c'est un secret, gardez ça pour vous. En fait, la programmation, c'est une sorte de magie. C'est la magie de parler avec les ordinateurs, de parler avec les machines. Très bien, pour être plus précis, la programmation, c'est un domaine de l'informatique, précisément de l'ingénierie logicielle, qui consiste à rédiger des suites d'instructions dans un langage de programmation donné. Et maintenant, ces suites d'instructions seront interprétées par les machines. Et on a divers langages de programmation. Ainsi, pour programmer, on aura besoin d'utiliser un langage de programmation. Et il existe tellement et tellement de langages de programmation. Parmi les plus populaires, nous avons le langage Java, l'un des langages que nous allons utiliser sur notre chaîne. Et on va en parler à la fin de la vidéo. Nous avons le langage C, le langage PHP, le langage Ruby, Swift, C#, C++, Python, Julia, Scala, langage R, JavaScript, tellement de langages. Et chaque langage va varier en fonction des besoins et du type de programme, du type de machine avec laquelle vous désirez communiquer. Donc on ne va pas utiliser un langage juste pour l'utiliser. Chaque langage a ses puissances et ses faiblesses. C'est un truc qu'il faut absolument connaître avant de se lancer dans la programmation. Et aussi, il y a donc maintenant l'algorithme. L'algorithme qui est la base de tout. S'il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de programme. En fait, c'est donc quoi l'algorithme? L'algorithme sera un ensemble d'instructions et de plusieurs blocs d'instructions qui vont dire à la machine comment faire ou réaliser une tâche précise. Mais l'algorithme ne sera pas rédigé dans un langage de programmation. L'algorithme, lui, il est rédigé dans un pseudo-langage. Un langage qui ne peut pas être interprété par la machine. Là, je vais faire fi de cette partie sur les algorithmes en espérant que vous connaissez déjà, vous avez déjà une certaine base en algorithme. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, vous avez besoin de travailler en algorithme, vous voulez qu'on fasse des trucs en algorithme, vous pouvez laisser des commentaires sur ça. Je prendrai la peine de lire et de répondre et voir comment on peut le faire. Et là maintenant, il y a une interrogation. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de sécurité des données. Là maintenant, quel est le rapport entre la programmation et la sécurité des données? En fait, le truc c'est quoi? La sécurité des données des utilisateurs passe par des applications et les logiciels qu'ils utilisent. Prenons l'exemple d'une application que tout le monde utilise, WhatsApp. Pour garantir la sécurité des données des utilisateurs, les données des utilisateurs, il s'agit de quoi? Il va s'agir de leurs photos, leurs vidéos, leurs audios, leurs voice, leurs documents, tout ça, toute la paperasse là, et leur compte, puisque à partir de leur compte, il y a déjà toutes les données là. Donc c'est là. Et maintenant, WhatsApp, c'est une application qui a été programmée. Donc je ne sais pas si vous voyez maintenant le rapport. La sécurité des données va passer par la programmation de WhatsApp. Si WhatsApp est mal programmé, les données seront mal sécurisées. Donc c'est là que va intervenir notre chaîne. On va voir comment sécuriser nos applications. Nous allons voir comment est-ce que les hackers, les mauvais hackers, les méchants hackers, les méchants tontons qui hackent là, comment est-ce qu'ils font pour lancer les attaques, comment est-ce qu'ils font pour pirater les comptes, pour voler, dérober, chipper les données des utilisateurs.
Nous allons voir comment est-ce qu'il procède et nous allons voir comment est-ce qu'on peut pallier à ça. Nous allons voir comment sécuriser les données des utilisateurs. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut contrer leurs différentes attaques. Ça c'est clair. Dans un premier temps, on voit comment est-ce qu'ils procèdent, comment est-ce qu'ils font. Dans un deuxième temps, on voit comment est-ce qu'on bloque, comment est-ce qu'on contre-attaque. Ouais. Et on va aussi voir comment prévenir. Parce que prévenir, il vaut mieux que guérir. Pour débuter, nous allons apprendre un langage qui se retrouve à peu près partout, Imaginez de quel langage il peut s'agir. Il commence par J et il se termine par A. Il a 4 lettres. Il s'agit de JAVA, Java. Et nous allons débuter avec le langage Java. Pourquoi? Parce que le langage Java permet de développer des applications, des logiciels destinés à plusieurs plateformes. Avec le langage Java, on peut développer des applications destinées aux applications mobiles basées sur les systèmes Android. Nous pouvons également développer des applications, des logiciels pour bureau, pour tout type de système d'exploitation Windows, Mac et les systèmes Linux. Nous pouvons également développer des applications web avec le langage Java. Nous pouvons développer des programmes qui fonctionnent sur les cartes. Si vous voyez les cartes à puce, on peut également le faire avec le langage Java. Avec Java, vous pouvez aussi programmer les montres, les voitures. Alors pour être en phase avec nous, toi tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin d'un téléphone portable basé sur un système Android de préférence. Oui, absolument Android. Et tu as aussi besoin d'un ordinateur basé sur un système Windows, car on va débuter sur les systèmes Windows. La différence sur les systèmes Windows 8 en montant, 8, 9, 10 et les différentes variantes qu'il y a entre toutes ces versions-là. Et c'est avec le temps que nous allons passer au système Linux tel que Kali Linux et Ubuntu. Nous n'allons pas utiliser les autres systèmes Linux. Si tu as des questions, des interrogations, des suggestions, des remarques à faire, alors écris ça en commentaire. Je prendrai la peine de répondre. Si tu es nouveau sur la chaîne, like, abonne-toi et partage. Donc sur ce, porte-toi bien. Lève-toi et lève-toi.